tous et merci de votre attention. Tout d'abord, environnement. La conférence de Cancun vient de s'ouvrir au Mexique et prendra fin le 10 décembre prochain dans le but d'enrayer le développement du réchauffement climatique. Puis ensuite, sport. Un sport plutôt particulier auquel s'adonne Éric Cantona, invitant tous les usagers bancaires à retirer leur argent des banques en ce mardi 7 décembre. Enfin, un sport beaucoup plus modéré cette fois. La Coupe du Monde 2018 et 2022 ont été attribuées respectivement à la Russie et au Qatar. Tout d'abord, environnement. Aujourd'hui, les catastrophes naturelles s'accélèrent de plus en plus à cause notamment des pollutions émises par un grand nombre de pays. Par conséquent, les catastrophes qui étaient avant d'origine naturelle sont aujourd'hui humaines. Ce sont les conséquences de l'homme qui les produisent, dont on fait état notamment le séisme en Haïti et les inondations au Pakistan. Ces catastrophes climatiques ont pesé lourd sur l'économie mondiale en 2010, selon le réassureur suisse RE, deuxième réassureur mondial. Selon lui, ces catastrophes auraient grévé à l'économie mondiale en 2010 222 milliards de dollars, soit 169 milliards d'euros. Ce chiffre a plus que triplé selon lui par rapport à 2009, où l'économie de la planète avait perdu 63 milliards de dollars en raison de ce type de catastrophe. C'est notamment pour lutter contre cela que la conférence de l'ONU sur la lutte contre le réchauffement climatique vient de s'ouvrir à Cancun, au Mexique, pour 12 jours, avec l'ambition de redonner élan et crédibilité après les déceptions de Copenhague il y a un an. Sur plus de 190 pays attendus, 132 étaient représentés à la cérémonie d'ouverture qui se tenait dans un grand hôtel de la cité balnéaire, où auront lieu les négociations jusqu'au 10 décembre. Selon la responsable climat de l'ONU, Christiana Figueres, la leçon la plus importante peut-être de Copenhague, c'est qu'il n'y a pas d'accord miraculeux qui va résoudre le problème du changement climatique, a-t-elle déclaré le dimanche 28 novembre à la presse. L'ambition de Cancun est donc d'aider les plus vulnérables à s'adapter aux impacts inévitables et irréversibles du changement climatique. La planète est généreuse, mais nous ne pouvons pas lui demander d'attendre plus, a-t-elle cependant ajouté. Cette conférence est donc organisée dans le but de faire des efforts pour assurer un développement durable, c'est-à-dire prélever pour les générations présentes les ressources dont ils ont besoin, sans pour autant compromettre celui des générations futures, donc assurer une croissance économique durable, un développement continu et respecter le capital naturel, la nature. Malheureusement, on remarque que quelque chose ne semble plus intéresser les médias à Cancun. En effet, on remarque qu'aucun des chefs d'État de Copenhague n'a fait le voyage, ce qui pose un véritable problème et un manque d'intérêt de leur part pour le développement durable. De plus, les pays émergents tels aujourd'hui l'Inde, la Chine, que l'on nomme les BRIC, ne veulent pas être contraints à faire des efforts considérables. C'est pour cela que s'est installé un phénomène de passagers clandestins ou freeriders, chaque pays attendant que l'autre fasse des efforts pour en faire lui-même. Or, les effets de la pollution sont irréversibles et nous courons dans le mur, donc il y a un effet pervers d'agrégation des comportements individuels. Ce que le président brésilien Lula a constaté en déplorant le manque d'empressement des pays riches à financer la lutte contre la déforestation en Afrique, en Asie ou encore en Amérique latine. En revanche, le Brésil a assuré qu'il respecterait ses engagements et Lula a déclaré, je cite, « Nous sommes en train de tenir nos engagements et nous n'avons pas besoin d'une faveur pour les respecter. Nous allons les tenir parce que c'est notre devoir. » À ce rythme, le Brésil pourrait atteindre ses objectifs en 2015, soit 5 ans plus tôt que prévu, selon la ministre de l'Environnement, Isabella Teixeira. L'idéal serait donc que tous les pays suivent à la lettre leur engagement comme va le faire le Brésil. Cependant, cela va être très compliqué du fait de la crise et du désintérêt porté au développement durable. Cette conférence qui se termine le 10 décembre s'annonce donc très compliquée, une affaire que l'on suivra tout au long de la semaine. À présent, sport. Un sport
assez étonnant demandé par Eric Cantona, l'ancienne icône du football mondial, dans une interview qu'il a accordée au quotidien régional Presse Océan le 8 octobre. Il a demandé à tous les usagers bancaires du monde entier de retirer leur argent des banques le 7 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui même, pour faire écrouler ce système bancaire, je cite, criminel, corrompu et mortifère. Depuis l'écroulement de la banque Lehman Brothers en 2008, les dégâts du système financier ont fissuré l'économie mondiale. Alors que les dirigeants des grandes banques justifiaient leur rémunération faramineuse avec les parachutes dorés, notamment par des opérations de plus en plus complexes, il s'est révélé qu'elles ne maîtrisaient pas toujours l'influence de leur choix sur le court et sur le long terme. Du coup, pour l'éviter, il a fallu nationaliser ces banques, puis les recapitaliser à coût de centaines de milliards de dollars, notamment d'aides publiques, et d'imposer des lois moralisatrices. Aujourd'hui, le système bancaire a l'intention de se venger des États, et donc ils vont spéculer, tout d'abord contre les pigs, Portugal, Ireland, Greece and Spain, donc le Portugal, l'Irlande, la Grèce et l'Espagne, en dévaluant leur note de prêt. On ne va plus vraiment accorder d'argent à ces États qui vont engager des plans d'austérité, donc une rigueur, mettre à plat leur sécurité sociale, leur protection sociale en gelant les salaires et les cotisations sociales. Les entreprises n'embauchent plus, ce qui fait augmenter le chômage. Une fracture sociale s'installe qui est à l'origine de ces nombreux mouvements sociaux, notamment en Irlande, et parallèlement à cela, la dette des États ne fait qu'exploser. Eric Cantona veut alors appliquer une politique du bank run, panique bancaire. Cette opération peut donc être considérée comme une prophétie créatrice, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Je crois pas qu'on puisse être complètement heureux en voyant la misère autour de nous, quoi. Voilà. Ou alors mis dans un cocon. Un cocon, et puis hermétique à tout, quoi. Mais il y a une possibilité, il y a quelque chose à faire. Hein. Moi, ça me gêne un petit peu ce qu'ils vont dans la... Ça me gêne pas. Mais aujourd'hui, je pense que... Parce que c'était important de le défendre, quoi. Mais aujourd'hui, aller dans la rue, c'est quoi? Aujourd'hui, aller manifester dans la rue, c'est quoi? Ils te retournent le truc contre toi. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, quoi. Il faut faire des choses, quoi. On peut parler de la révolution, on va pas prendre des armes, on va pas prendre des machines, on va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple aujourd'hui à faire. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui sont dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions ou 10 millions de gens. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari. Ouais. Pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement. Les syndicats. Il faut leur donner des idées des fois. Go. Cantona veut donc appliquer une politique du bank run ou panique bancaire. Cette opération peut être considérée comme une prophétie créatrice ou une anticipation autoréalisatrice, c'est-à-dire que, d'une part, les clients vont aller retirer leur argent à la banque, leur dépôt, mais ces dépôts sont désormais insolvables, c'est-à-dire que les banques ne disposent pas des liquidités nécessaires pour redonner à leurs clients leur argent. Dès lors, il va y avoir un effet de panique généralisée, puisque
les clients ne pouvant retirer leur argent, ils vont paniquer, il va y avoir une hausse de la demande, et cette panique va se répercuter notamment sur la valeur de la monnaie d'une part, puisque notre monnaie est une monnaie fiduciaire, fiducis en latin, la confiance. Or, ce manque de crédibilité va entraîner une baisse de sa valeur. Par ailleurs, les banques reposent sur les dépôts des clients, ces frais, et qui leur assurent des frais de fonctionnement. Elles ne pourront donc plus prêter aux entreprises, les entreprises ne pourront donc plus investir pour avoir de nouvelles machines plus performantes, relancer l'économie. Elles vont donc devoir sacrifier des emplois en délocalisant notamment, ce qui va augmenter le chômage, et entrer déjà dans une phase de récession avec un taux de croissance qui diminue mais reste positif, puis une phase de dépression où le taux de croissance est négatif et qui peut se révéler très néfaste. D'autant plus que si, dans cette mesure, nous prélevions l'argent, que faire sans compte bancaire? Et par ailleurs, il est impossible de toucher son salaire en espèces s'il dépasse 1 500 €. Ensuite, bien sûr, vider son compte, c'est plus facile à dire qu'à faire, selon Rue 89, puisqu'il faudrait déjà une participation massive. Or, seulement 30 000 personnes ont été inscrites sur Facebook contre les 20 millions de personnes annoncées par Cantona. Et par ailleurs, chaque établissement a mis en place des plafonds. La Société Générale, notamment, impose à ses clients de retirer 460 € en un seul coup et la Caisse d'épargne 300 €. C'est un paradoxe puisque seuls les plus petits épargnants pourront retirer leur argent, ce qui ne fait véritablement pas peur aux banques. Et peut-être, ironie de l'histoire, Cantona le fera-t-il? Il l'a annoncé, mais jusqu'à quelle somme d'argent est-il prêt à retirer de sa banque? Là est tout l'intérêt, un véritable coup dans l'eau médiatique, qui sait, seule cette journée nous le dira. À présent, un sport beaucoup plus modéré comme je vous l'ai annoncé, puisque la Coupe du Monde 2018 et 2022 se dérouleront respectivement en Russie et au Qatar, rejoignant leur homologue brésilien qui l'organisera en 2014. Aujourd'hui, précédemment, nous avons remarqué que pendant longtemps, la Coupe du Monde a été bien entendu un événement sportif très médiatisé, mais aussi un moyen de présenter la puissance politique, économique, industrielle, financière d'un pays à travers les infrastructures, l'organisation des cérémonies. Et autrefois, l'Europe contrôlait notamment encore les lieux de la Coupe du Monde, avec encore précédemment l'Allemagne en 2006 ou encore la France en 98, alors qu'aujourd'hui, la montée des pays du Sud et notamment des BRIC entraîne ce qu'on pourrait appeler un processus d'orientalisation du monde, où ce ne sont plus tant les pays du Nord qui sont les principaux moteurs de l'économie, mais au contraire les BRIC, avec une croissance de 8 à 10% par an. Pourtant, pouvons-nous dire véritablement que les BRIC sont une superpuissance? Le Brésil a bien entendu mené la politique de la Bolsa Familia, une politique d'aide pour la scolarisation d'enfants qui leur garantissait une bourse aux familles. Mais le pays compte encore un grand nombre de pauvres avec les favelas, ou encore est encore dominé par les grands patrons des trafiquants comme de la drogue. Par ailleurs, la Russie est le premier exportateur de minerais de gaz, mais jusqu'à combien de temps? Parce que dilapider son stock de capital naturel pour assurer sa croissance n'est certainement pas durable sur le long terme. Et enfin, le Qatar, bien entendu, est un pays qui va investir beaucoup dans les infrastructures, mais vu le peu d'importance de sa population, que faire après la Coupe du Monde? D'autant plus que ces stades seront construits en plein désert, des Las Vegas en sorte, et qui vont véritablement poser problème à l'orée de 2050,
où le pétrole risque de disparaître. Néanmoins, Nicolas Sarkozy a néanmoins fait sa visite en Inde et pour assurer un partenariat périn avec le pays. Merci à vous de votre attention et puis ciao!